quai avant celui qu'on a présentement. Un à l'embouchure de la rivière Trois-Saumons, un à l'anse à Pierre-Jean et un à l'anse à Caronette. En 1851, Philippe Auvert de Gaspé a demandé au gouvernement fédéral de pouvoir faire une jetée. Et ça a été la jetée a été faite en 1877. La situation du quai, on appelle ça l'anse de l'Église. Et Saint-Jean-Borgély est situé à mi-chemin entre Lévis et Rivière-du-Loup. On est sorti de la 20, on descend, on arrive à l'église et tout de suite le quai est sur le bord du fleuve et près de la marina. Le quai sert également de digue en même temps pour la marina. Au début, le quai servait pour les citoyens de Saint-Jean-Port-Joli et de la région afin d'importer de la région de Québec les matériaux qu'ils avaient besoin pour les constructions, etc. Et en retour, les cultivateurs retournaient leur récolte à Québec, ceux qui avaient besoin de leur récolte, l'excédent de leur récolte. C'était pour vraiment l'import-export de produits nécessaires à la communauté. Après ça, il est venu le côté du bois de pulpe, qu'on appelle communément la pitoune, qu'on appelait dans le temps. Il y avait beaucoup de goélettes qui venaient à Saint-Jean-Port-Joli à partir des années 1930, là, à peu près, aller jusqu'à 1960, les dernières goélettes qui sont venues. Le bois venait de la région de Saint-Pamphile et même du côté américain. Les champs le long de la route 204, pas loin de la rue de la Branlette, qu'on appelle là, à Saint-Jean-Port-Joli, il y a des cordes de bois épouvantables de bois de pulpe qui étaient accordées là. Et c'était transféré par camion ensuite de ça sur les bateaux. Le camion dompait la pitoune dans le fond de la goélette. Puis il y avait des cordeurs de bois de pulpe dans le fond de la goélette qui cordaient. L'idée de conserver le quai, c'est arrivé tout naturellement. En fait, c'est la population qui voulait garder le quai. Ça s'est échelonné sur plusieurs années, en commençant par la volonté du gouvernement de vouloir se débarrasser du quai, de le détruire, de le couper, en fait, puis de l'envoyer à ferraille. Nous autres, là, c'est là qu'il y a eu une révolte de la population. Lorsque un groupe de citoyens s'est réuni pour mettre en branle, si on peut dire, la sauvegarde du quai, alors j'étais parmi ces citoyens-là et j'ai accepté le poste de secrétaire en 1996. Notre but, c'était de soutenir les intervenants en place, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et la Corporation du Parc nautique. Alors, l'organisme a été créé tout de suite en 1996. Le but, c'était surtout de sensibiliser la population à la sauvegarde de notre quai. Alors, nous avons fait, disons, différentes activités. On a installé un panneau, puis on demandait aux gens de venir, si vous voulez, de faire partie de notre organisme. Et au bout de quelques semaines, on avait déjà presque 400 membres. Alors, c'était des appuis très solides aussi, des gens de chez nous ici, des gens de la région, de l'extérieur de la région. Aussi, on avait des corporations qui nous soutenaient. Avant la population, peut-être qu'il y a eu des gens plus impliqués dans la marina qui étaient plus près du quai, qui, eux, voulaient sauvegarder le quai. Puis en fait, ensuite, ça s'est réparti à la population. Puis là, quand les gens ont pris conscience que le quai allait disparaître, là c'était une implication du milieu en entier et des gens de l'extérieur qui voulaient la sauvegarde du quai. Bon, alors le nom est venu assez facilement. C'était les Amis du Port-Joli. Et ce qu'on a fait au tout début, ce qu'on a mis en place, bien, on voulait ici que cette aire-là qu'on voit présentement devienne une place que les gens puissent se rassembler, que ce soit finalement une aire verte, que la population en profite. Ce qu'on a fait au tout début aussi, c'est d'installer des bancs, des poubelles, puis amener les gens à venir au fleuve. Et les Amis du Port-Joli ont fait les panneaux d'interprétation. Il y en a 22 au total près de la marina, et dont 2 sur le quai qui montrent le fleuve, les anciens quais, un panneau sur les anciens quais, un panneau aussi sur la bataille du quai. Le panneau sur la bataille du quai, donc,
posaient des clôtures. Le gouvernement fédéral ne voulait pas que le monde aille se promener sur le quai, donc il posait une clôture. Les citoyens de Saint-Jean faisaient un escalier pour passer par-dessus la clôture. Ça, il y a des photos sur le panneau qui nous montrent ça. Des photos qui étaient tirées dans le journal Le Peuple dans le temps. Comme il le faisait tous les jours, le jeune Émile s'est dirigé vers le quai de Saint-Jean-Port-Joli. C'était l'endroit par excellence pour jouer avec ses amis. Tout le monde l'été se retrouvait sur le quai. On y allait pour pêcher l'anguille ou les perlas, pour apercevoir au large des bélugas qu'on appelait marsouins à l'époque, ou simplement pour piquer de jasette. Mais pour les jeunes de 15 à 18 ans, cependant, c'était surtout une bonne occasion de faire quelques sous en récupérant les billots tombés à l'eau lors du déchargement sur les goélettes. Aujourd'hui, à 10 ans, Émile est allé tenter sa chance, car les goélettes étaient amarrées, attendant la livraison de bois de pulpe qu'ils iraient livrer à Québec ou Trois-Rivières. Son vœu a été exaucé. Quelques minutes plus tard, des camions sont arrivés pour livrer les billots. Cette fois-ci, 2 billots ont roulé et tombé à l'eau au bout du quai. Émile a descendu l'escalier et nagé jusqu'au plus gros qui, avec la marée, se dirigeait doucement vers le large. Mais à 10 ans, hein, on n'a pas la force des jeunesses de 18 ans. Décidé plus que jamais, il a déployé toute sa force pour tenter de le ramener. Mais même s'il flottait, le billot était trop lourd pour qu'Émile puisse le manœuvrer. Et il resta pratiquement près d'1 heure à marée montante à tenter de le ramener au bord. Il voulait le revendre aux marins des goélettes, car un billot tombé à l'eau devenait propriété de celui qui le ramenait. Le vent s'est levé, et Émile, fatigué, n'arrivait plus à nager. Comme chacun le sait, le fond n'est que de la vase et de la glaise à cet endroit-là. Et s'il avait tenté d'y mettre pied, il se serait enfoncé jusqu'aux genoux. Hein? Les marins, n'ayant pas vu descendre, trop occupés à charger les goélettes, s'en occupaient pas. Mais c'est François, son ami, qui l'a aperçu, alors qu'Émile s'accrochait au billot pour ne pas couler. Doucement, mais sûrement, le billot, lui, prenait le large. François s'est mis à crier et a couru avertir un marin. « Hey, au secours, au secours! » il n'était pas question de déplacer une goélette avant la fin du chargement. Il fallait trouver une chaloupe. Revenu au bout du quai, François a crié à son ami. « Accroche-toi après le billon, Émile! On va te sortir de là! » Un souvenir de jeunesse, je partais, on avait un chalet, mes parents et moi, on avait un chalet à Saint-Jean-Port-Joli, dans l'anse du Port-Joli. Et on s'emmenait par la grève et on venait voir les camions domper la pitoune dans le fond de la goélette. Puis moi, ma question de jeune, c'était comment se fait-il que le fond de la goélette ne cède pas avec la pression, le poids de la pitoune qui tombait? C'était fait pour ça. Quand il y avait le transport du bois, ici de la pulpe, de notre maison, nous attendions les camions verser la pulpe dans les goélettes. Et disons que c'était assez impressionnant pour... lorsque nous étions enfants, là, c'était assez impressionnant. On venait au quai, bien sûr qu'il y avait une activité à cette époque-là, là, hein, c'est bien différent d'aujourd'hui, là. Mais par contre, on était toujours intéressés à venir marcher sur ce qu'on peut appeler un très beau trottoir qui avance dans le fleuve, là, hein, là. Bien, c'est sûr qu'il y a toujours eu de la navigation. Il y a eu la navigation de plaisance, que je pourrais dire. Les bateaux, il en venait de Québec qui arrêtaient s'attacher au quai pour passer la nuit. Les gens de la région, avant d'avoir la marina ici, on avait une marina dans la rivière Trois-Saumons. C'était plus difficile d'accès, évidemment, mais les gens, quand ils ne pouvaient pas rentrer au Trois-Saumons, on venait s'accoster ici pour faire marée. C'est là un petit peu le début de la plaisance, mais le quai, autant pour les gens de la région que pour les marins,
c'était un non-sens qu'il disparaisse. Fallait le sauvegarder, ce quai-là. Bon, on a travaillé longtemps, mais on a réussi. Les Amis du Port-Joli ont fait beaucoup pour préserver le magnifique site-là qu'on voit ici. Il faut penser que ça s'est fait avec du bénévolat, hein. Au moment où, épuisé, Émile lâchait le billot, un beluga s'est approché de lui. Il l'a soulevé de son museau. Trop épuisé pour avoir peur, Émile s'est laissé faire. Le beluga l'a poussé ainsi jusqu'au quai. Le marin, qui avait tout vu, a sauté d'une goélette à l'autre, a descendu l'échelle et a saisi Émile par un bras. Ouh! Il était sauvé. Quelques minutes plus tard, lorsqu'il est revenu au quai, Émile a scruté la mer pour voir si le beluga qui lui avait sauvé la vie n'était pas revenu. Jamais plus Émile n'est allé récupérer les billots et n'a plus pêché. Il se contentait de jouer sur la rive ou de s'asseoir au bout du quai en scrutant l'horizon pour apercevoir des belugas. Cette mauvaise expérience lui a quand même permis de savoir ce qu'il ferait dans la vie. Et Émile est devenu biologiste marin. A passé le reste de ses jours à étudier et sauver les belugas en danger d'extinction. Peut-être en souvenir de l'un d'eux qui lui avait sauvé la sienne. Le quai, lui, était devenu promenade piétonnière où les touristes affluaient l'été, mais plus aucune goélette n'y accostait, puisque le temps des goélettes du Saint-Laurent était maintenant révolu. Émile venait encore à l'occasion sur le quai de Saint-Jean-Port-Joli pour voir le fleuve et ses couchers de soleil, mais avec un regard différent. On voulait conserver notre quai, alors c'était pas la guerre, mais la population était avec nous. C'était des manifestations positives, absolument. Bien, l'héritage pour la communauté, c'est tout l'attrait touristique. Hein? Saint-Jean-Port-Joli, c'est une municipalité touristique. Pas de quai, c'est un moins, ce serait un moins, c'est bien évident. On a réussi, après bataille, puis après des memberships à différents niveaux, on a réussi à conserver notre quai. Pourquoi? Tous les villages qui ont encore un quai, c'est un lieu de rendez-vous des citoyens puis même des touristes. Ça attire de nouvelles populations dans le coin. C'est un héritage à conserver.